Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire lumineuse. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vous aime. Je comprends que cela fait 5 ans que vous essayez d'avoir un enfant, et je sais combien cela peut être difficile à vivre. Après avoir étudié attentivement vos examens, je dois malheureusement vous annoncer une nouvelle décevante. Tobias, vos spermatozoïdes ont une très faible mobilité, ce qui rend la fécondation naturelle extrêmement improbable. Faible mobilité. Je ne m'y attendais pas. C'est comme si tout ce que j'espérais s'effondrait. Depuis tout ce temps, je pensais que le problème n'était qu'une question de temps. Mais là, ça remet tout en question. Ne t'en fais pas, mon amour. Ça ne change rien à ce que je ressens pour toi, tu le sais. On traversera ça ensemble, comme on l'a toujours fait. Tu n'es pas seul dans cette épreuve, et on trouvera une solution, quoi qu'il arrive. Je comprends vos émotions, et je vous encourage à ne pas perdre espoir. La science offre aujourd'hui des solutions pour aider dans des cas comme le vôtre. Tobias, même si la qualité de vos spermatozoïdes est faible, il reste possible d'envisager une fécondation in vitro, avec des techniques de sélection des meilleurs spermatozoïdes. Fécondation in vitro. D'accord. C'est une lueur d'espoir, mais ça reste difficile à accepter. Je me sens inadéquat. J'avais tellement rêvé de ce moment où je deviendrais père, où nous serions une famille. Et maintenant, il y a cette barrière. Je sais, mon chéri. C'est un choc pour nous deux, mais on a encore des options. Ce n'est pas la fin de notre rêve. Peu importe le chemin que nous devons emprunter, nous serons toujours là l'un pour l'autre. Je crains que ce ne soit pas la seule nouvelle difficile que j'ai à vous annoncer. Indira, après avoir analysé vos résultats, il semble que vous soyez également confronté à un problème. Vos ovaires ne produisent pas d'ovocytes viables. En d'autres termes, vous êtes stérile. Stérile. Non. C'est impossible. Il doit y avoir une erreur, non? J'ai toujours cru que c'était une question de temps, de patience. Et maintenant, vous me dites que je ne pourrai jamais porter un enfant? Indira. Je suis désolé. Je ne savais pas. Tout ça semble tellement injuste. Comment est-ce possible? Nous avons tout fait pour que ça fonctionne. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Je comprends combien cela peut être bouleversant, et je suis désolé d'apporter de telles nouvelles. Mais sachez que, même si Indira ne peut pas concevoir avec ses propres ovocytes, la médecine reproductive peut toujours vous offrir une option. Vous pouvez envisager une fécondation in vitro avec un don d'ovocytes, ce qui vous permettrait toujours de devenir parent. Un don d'ovocytes. Je n'y avais jamais pensé. C'est tellement loin de ce que j'avais imaginé. Mais si c'est notre seule option, peut-être que je pourrais m'y faire. Peut-être que, même si ce n'est pas mon propre corps qui donnera naissance, je pourrais quand même être mère. Peu importe comment, Indira. Peu importe si ce n'est pas de tes ovocytes ou de mes spermatozoïdes. Tant que nous faisons ce chemin ensemble, tant que nous formons une famille. C'est tout ce qui compte. Tu seras toujours la mère, celle qui aimera et élèvera cet enfant avec tout l'amour du monde. C'est exactement ça. L'essentiel est de ne jamais perdre de vue ce qui vous unit et ce que vous souhaitez pour votre avenir. Si vous décidez d'aller de l'avant avec cette option, je vous accompagnerai à chaque étape. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Merci, docteur. C'est beaucoup à digérer, mais je pense que nous avons encore un peu d'espoir. C'est tout ce dont nous avons besoin pour avancer. Oui, on ne lâchera rien. On trouvera un moyen de réaliser notre rêve, d'une manière ou d'une autre. Indira, tu es tout pour moi, et je ne laisserai rien nous empêcher de créer cette famille, peu importe ce que ça prend. Le lendemain matin. Maman. Je ne sais pas comment te le dire. Le docteur a été très clair. Il m'a dit que je suis stérile. Je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Jamais porter un bébé, maman. Ça fait tellement mal de l'entendre. Oh mon Dieu, Indira. Je suis tellement désolée. Je ne peux pas imaginer ce que tu traverses en ce moment. Ça me brise le cœur. Depuis que tu es petite, je te vois rêver d'une famille, d'avoir des enfants.
Comment la vie peut-elle être aussi cruelle? J'avais tellement d'espoir, maman. Après 5 ans de tentatives, je pensais que c'était juste une question de temps, que quelque chose allait finalement marcher. Et maintenant, tout s'effondre. Tobias est déjà tellement affecté par sa propre situation, et maintenant, c'est moi qui ne peux pas avoir d'enfant. Ma chérie, je sais à quel point c'est dur. Mais écoute-moi, ce n'est pas la fin. Il existe des solutions, même si elles ne sont pas faciles à accepter. Peut-être que nous pouvons chercher une mère porteuse ensemble. Quelqu'un qui pourrait porter ton enfant pour toi. Le docteur a déjà mentionné une option, maman. Il m'a dit que Tobias et moi pourrions envisager une fécondation in vitro avec un don d'ovocytes. Parce que je ne peux pas produire les miens. Mais comment accepter ça? Ce n'est même pas de moi. Ce ne sera jamais complètement mon enfant. Ma pauvre chérie. Je comprends que cela soit difficile à entendre. Mais même si vous recevez un don d'ovocytes, quelqu'un devra quand même porter cet enfant pour vous. Une mère porteuse serait nécessaire, que ce soit avec tes ovocytes ou ceux d'une autre femme. C'est une décision immense à prendre, mais je serai là, à chaque étape. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Une autre femme porterait mon enfant. Maman, c'est si dur à imaginer. Tout ce que je voulais, c'était sentir ce bébé grandir en moi, vivre chaque moment de la grossesse. Et maintenant, quelqu'un d'autre ferait tout ça à ma place. Comment puis-je accepter ça? Comment puis-je voir une autre femme faire ce que je devais faire? Je sais, ma chérie. Je sais que c'est un énorme sacrifice émotionnel. Tu as imaginé cette vie depuis si longtemps, et maintenant les choses semblent te glisser entre les doigts. Mais pense à l'essentiel, à la fin de tout cela, tu auras un enfant dans tes bras. Un enfant que toi et Tobias élèverez avec tout l'amour du monde. Peu importe qui le porte, cet enfant sera ton enfant, Indira. Mais est-ce vraiment pareil, maman? Est-ce que je pourrais vraiment me sentir comme une mère si je ne suis pas celle qui le porte? Ce bébé sera moitié Tobias, et moitié une autre femme, une étrangère. Est-ce que je ressentirais cet attachement, ce lien que je devais avoir? Ma chérie, ce lien ne vient pas seulement de la grossesse. Il vient de l'amour, de la dévotion que tu donneras à cet enfant. Tu seras là pour chaque premier sourire, chaque premier mot, chaque premier pas. C'est toi qui l'élèveras, qui le guidera, qui sera sa mère dans tous les sens du terme. Crois-moi, l'amour que tu ressentiras pour cet enfant sera tout aussi fort. Je veux y croire, maman, vraiment. Mais l'idée qu'une autre femme vive cette expérience à ma place, c'est tellement douloureux. Comment je pourrais accepter ça? Comment pourrais-je ne pas être jalouse de cette femme, de ce lien qu'elle aura avec mon bébé? Je ne te mentirai pas, Indira. Ce ne sera pas facile. Mais la jalousie, l'inquiétude, tout ça s'effacera quand tu tiendras ton bébé dans tes bras pour la première fois. Tu es une femme forte, et tu trouveras la force d'aimer cet enfant sans réserve. Cette femme, la mère porteuse, ne sera qu'un pont pour vous aider à atteindre votre rêve. Peut-être que tu as raison. Peut-être que l'amour sera plus fort que tout ça. Mais j'ai encore tellement de questions, tellement de peur. Comment allons-nous trouver cette mère porteuse? Et comment Tobias va-t-il le vivre? C'est déjà si dur pour lui. Comment allons-nous surmonter tout ça ensemble? Vous êtes un couple fort, Indira. Vous avez traversé tant d'épreuves ensemble. Je sais que ce sera difficile, mais vous trouverez la force de continuer. Et quant à la mère porteuse, nous prendrons notre temps pour trouver la bonne personne. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui comprendra l'importance de ce qu'elle fait pour vous. Merci, maman. Merci d'être là pour moi. Je ne sais pas comment je ferai face à tout ça sans toi. J'ai tellement peur de ce que l'avenir nous réserve, mais au moins je sais que je ne suis pas seule dans ce combat. Tu ne seras jamais seule, Indira. Nous traverserons ça ensemble, pas à pas. Et peu importe comment, tu deviendras mère. C'est une certitude. Tobias, mon vieux, tu sembles complètement ailleurs aujourd'hui. Ça fait des jours que tu as l'air abattu. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux en parler? C'est compliqué, Antoine. Indira et moi, on est allé voir le docteur pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à avoir d'enfants depuis toutes ces années. On espérait qu'il y aurait une solution simple, mais les résultats n'étaient pas ceux qu'on attendait. Oh non, qu'est-ce que le docteur a dit? C'était grave?
Le docteur a dit que mes spermatozoïdes sont trop faibles. Ils ne sont pas assez forts pour féconder un ovule. Ça m'a complètement abattu. Moi, je pensais que tout allait bien de mon côté, mais non. En plus de ça, Indira est stérile. Elle ne pourra jamais concevoir d'enfant. Mon Dieu, Tobias. Je suis vraiment désolé d'apprendre ça. C'est un coup dur pour vous deux. Vous avez dû être dévastés en entendant ça. Comment vous vous sentez tous les deux maintenant? Je ne sais même pas comment décrire ce que je ressens. D'un côté, je suis en colère contre moi-même. Comment ai-je pu être si incapable? J'ai toujours pensé qu'avoir des enfants, c'était quelque chose de naturel, que ça viendrait un jour. Mais maintenant, on me dit que je ne suis pas assez fort pour ça. Et puis, Indira. Elle est tellement abattue. Je ne sais même pas comment la consoler. Comment lui dire que tout ira bien alors qu'on ne peut même pas avoir d'enfants ensemble? Tobias, je comprends que ce soit un choc. Tu te sens impuissant en ce moment, et c'est normal. Mais tu ne dois pas te blâmer. Ce n'est pas de ta faute, et ce n'est pas non plus celle d'Indira. Ce sont des choses qui arrivent, des choses qu'on ne peut pas toujours contrôler. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir comment vous allez avancer. Je sais que tu as raison, mais c'est dur d'accepter la réalité. Le docteur nous a parlé de quelques options, mais aucune ne me semble juste. Il a suggéré qu'on envisage une fécondation in vitro. Mais avec un don d'ovocytes, puisque ceux d'Indira ne sont pas viables. Tu te rends compte? Le bébé ne serait même pas d'elle. Et en plus, il faut peut-être qu'on trouve une mère porteuse. Je comprends que ce soit difficile à avaler. Tu imaginais ta vie, ta famille d'une certaine manière, et maintenant tout semble s'écrouler. Mais Tobias, tu veux être père, n'est-ce pas? Que ce soit par une mère porteuse ou avec un don d'ovocytes, tu auras la chance de fonder une famille avec Indira. À la fin de tout ça, vous aurez un enfant à élever, peu importe comment il vient au monde. Mais c'est ça le problème, Antoine. Est-ce que ce sera vraiment notre enfant? Je n'arrive pas à accepter l'idée qu'une autre femme, une étrangère, puisse porter mon bébé. Ce n'est pas juste. Indira et moi avons toujours rêvé de vivre cette expérience ensemble. Et là, tout ça nous est volé. Je comprends ton point de vue, vraiment. Mais tu sais, être père, ce n'est pas seulement une question de biologie ou de grossesse. C'est ce que tu feras après la naissance qui comptera le plus. Ce bébé, peu importe qui le porte ou d'où viennent les ovocytes, ce sera toi et Indira qui l'élèverez, qui l'aimeriez, qui le verrez grandir. C'est ça, être parent. Je sais que tu essaies de me rassurer, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce qu'on va perdre. Je veux voir Indira enceinte, je veux qu'on partage ces moments, les premiers coups de pied, les échographies, tout ça. Et là, tout ce que je vois, c'est une inconnue qui vivra ces choses à notre place. C'est normal de ressentir ça, Tobias. C'est une perte, et tu as le droit d'être en colère et triste. Mais regarde aussi l'autre côté des choses. Grâce à ces options, toi et Indira aurez quand même la chance d'être parents. Et même si ce n'est pas exactement comme vous l'aviez imaginé, l'essentiel est toujours là, un enfant que vous aimerez, et qui vous aimera en retour. Peut-être. Peut-être que tu as raison. Mais je ne sais pas si je suis prêt à faire ce choix. Indira et moi n'en avons même pas encore vraiment parlé. Elle est déjà tellement bouleversée par la nouvelle de sa stérilité. Comment puis-je lui demander d'accepter ça aussi? Prends ton temps, Tobias. Vous n'avez pas besoin de prendre une décision tout de suite. Ce qui est important, c'est de vous soutenir l'un l'autre en ce moment difficile. Parlez-en, soyez honnête sur vos sentiments. Et quand vous serez prêt, vous trouverez la meilleure solution pour vous deux. Que ce soit une mère porteuse ou autre chose, vous prendrez la décision ensemble. Merci, Antoine. Je suppose que je dois juste laisser le temps faire son travail. Mais je ne peux m'empêcher de me sentir incomplet. Comme si je ne pouvais pas offrir à Indira ce qu'elle mérite. Ne pense pas comme ça, Tobias. Tu es un homme bon, un mari aimant, et c'est tout ce dont elle a besoin. Le reste, ce ne sont que des détails. Vous trouverez un chemin, je te le promets. J'espère que tu as raison. Je veux tellement que tout ça s'arrange, mais je dois encore me préparer à accepter cette idée.
une mère porteuse. Je n'y suis pas encore. Prends ton temps, mon ami. Et n'oublie pas que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Le soir, de retour à la maison. Bonsoir mon amour. Bonsoir chérie, tu as terminé tôt avec ta maman, à ce que je vois. Oui Tobias, je suis rentré tôt. Oh, je suis ravi d'entendre ça. Tobias, je pense qu'il est temps qu'on prenne une décision. On ne peut pas rester indéfiniment dans cette situation. Ça fait des semaines qu'on sait pour nos résultats. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais, Indira. C'est juste que... je ne pensais jamais qu'on en arriverait là. Chaque jour, j'essaie d'imaginer une solution qui nous conviendrait, mais rien ne me semble naturel. Comment sommes-nous arrivés à envisager une mère porteuse? C'est difficile à accepter, je le sais. Mais c'est la seule option réaliste qu'on ait. On veut tous les deux un enfant, Tobias. Et même si ce n'est pas de la façon qu'on avait imaginé, on doit penser à notre futur. Je suis prête à faire ce sacrifice, mais... toi, es-tu prêt? Je crois que je le suis. Mais c'est juste si étrange, tu comprends? L'idée qu'une autre femme porte notre enfant. C'est comme si on me volait une partie de cette expérience, comme si tu devais partager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Je comprends tes craintes, Tobias, je les ressens aussi. Mais cette femme ne fera que porter notre bébé. Elle n'aura pas de lien émotionnel avec lui. C'est nous qui serons les parents, c'est à nous qu'il ou elle appartiendra, tu comprends? Ce sera notre enfant. Tu as raison. C'est juste que je ne voulais jamais que ça devienne aussi compliqué. Je m'étais toujours imaginé te voir enceinte, vivre ces moments ensemble. Mais si c'est ce qu'il faut pour avoir un enfant, alors oui, je suis prêt à l'accepter. Merci, mon amour. C'est un pas énorme pour nous. Maintenant, il faut qu'on prenne une autre décision. Où trouver cette femme? Je pense que ça serait mieux si elle était loin d'ici, loin de notre quotidien, pour éviter que ça devienne trop envahissant. Je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas que cette situation nous suive à chaque instant. Trouvons quelqu'un qui soit à l'écart de tout ça, quelqu'un qui pourra nous aider, mais qui restera loin de notre vie quotidienne. Ça nous aidera peut-être à accepter la situation plus facilement. Exactement. Je ne veux pas qu'on se sente étouffé par cette décision, ni que ça interfère avec notre couple. On doit protéger notre vie de famille, même si on doit faire ce choix difficile. Alors, c'est décidé. On cherchera une mère porteuse, mais loin d'ici. On prend cette décision ensemble, Indira, pour notre futur. Peu importe la difficulté, on y arrivera. Oui, ensemble. Je suis tellement soulagée qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est une étape importante, et même si ça fait peur, je sais qu'on peut y arriver. Je ferai tout pour que ça fonctionne, Indira. Peu importe les chemins, je veux qu'on ait notre famille. Tu comptes plus que tout pour moi, et je ne laisserai rien nous détruire, pas même cette situation. Le lendemain matin. Indira discute avec son amie Margot. Indira, tu as l'air tellement préoccupée aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tu peux tout me dire. Margot, je ne sais même pas par où commencer. Ces dernières semaines ont été un véritable cauchemar. Tobias et moi, on a reçu des nouvelles. Des nouvelles terribles. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, je suis là pour toi, tu le sais. On est allé voir un spécialiste, parce qu'on essayait d'avoir un enfant depuis 5 ans sans succès. Après tous ces tests et ces espoirs, le médecin nous a annoncé que je suis stérile, Margot. Je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Oh mon Dieu, Indira. Je suis tellement désolé. Je ne peux même pas imaginer à quel point ça doit être difficile à entendre. Comment tu te sens, toi? Et Tobias, comment il réagit? C'est comme si tout s'était effondré autour de nous. Tobias est dévasté, surtout après avoir appris qu'il avait lui aussi des difficultés. Ses spermatozoïdes sont faibles. Mais le pire pour moi, c'est de savoir que je ne pourrai jamais porter notre enfant. C'est un sentiment de vide absolu, Margot. Oh Indira. Je sais que rien de ce que je pourrais dire ne changera ce que tu ressens en ce moment, mais tu n'es pas seul. Je suis là, et je sais que Tobias t'aime profondément. Vous allez traverser ça ensemble, je suis sûre. Merci.
Ça veut dire beaucoup pour moi. Le docteur a dit qu'il y avait encore une option, mais c'est tellement difficile à accepter. Il nous a proposé la fécondation in vitro, mais pas avec mes ovocytes. Ils devront utiliser un don, et je ne pourrai pas porter l'enfant. On doit trouver une mère porteuse. C'est une énorme décision, Indira. Je ne vais pas te mentir, c'est une situation difficile, mais vous avez encore une chance d'avoir un enfant. Même si ce n'est pas toi qui le porte, cet enfant sera le vôtre, c'est ça le plus important. Je sais. Mais l'idée qu'une autre femme porte mon enfant, ça me brise le cœur. Et puis, je ne veux pas que cette femme soit trop proche de nous, qu'elle interfère dans notre vie ou nous complique les choses. Tobias et moi avons déjà assez de difficultés. Je comprends parfaitement. Vous avez besoin d'une personne qui soit professionnelle et qui respecte votre intimité. Quelqu'un qui fera ce qu'il faut, mais qui ne sera pas un poids émotionnel dans votre vie. Exactement, Margot. C'est pour ça que je suis venue te voir. Je te fais confiance plus que quiconque, et j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu pourrais m'aider à trouver une mère porteuse? Quelqu'un de loin, quelqu'un qui ne sera pas là à chaque moment de notre vie. Tobias et moi avons besoin de distance. Bien sûr, Indira. Je vais t'aider à trouver cette personne. Je connais quelques contacts et je suis sûr qu'on trouvera quelqu'un de bien, qui respectera vos besoins. Vous avez déjà traversé tellement de choses, je ne veux pas que cette étape soit encore plus difficile que nécessaire. Merci, Margot. Vraiment, merci du fond du cœur. J'avais tellement peur de ne pas savoir quoi faire, de ne pas pouvoir gérer tout ça. Mais avec toi à mes côtés, je me sens un peu moins perdue. On va s'en sortir ensemble, Indira. Tu n'as pas à porter tout ce fardeau toute seule. On va trouver la bonne personne, et ce sera un nouveau chapitre pour toi et Tobias. Je te promets que tout ira bien. C'est tout ce que je souhaite. Avoir cet enfant, fonder notre famille. Malgré tout, je veux croire qu'on peut encore y arriver. Et vous y arriverez. Ce n'est qu'un obstacle de plus à franchir. Vous êtes forts, toi et Tobias, et avec un peu de soutien, vous verrez que tout finira par s'arranger. Monsieur Tobias, excusez-moi de vous demander ça, mais vous avez l'air soucieux aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Vous semblez différent. Oh, Corinne, ne t'inquiète pas pour moi. Tout va bien. J'ai juste beaucoup de choses en tête, c'est tout. Mais ça va, je te l'assure. Je ne veux pas être indiscrète, mais j'ai l'habitude de voir les gens, et je sais reconnaître quand quelque chose ne va pas. Vous pouvez me parler, si vous en avez besoin, monsieur. Je suis ici pour aider, pas seulement dans la cuisine. C'est gentil à toi, Corinne. Vraiment. Mais ce n'est rien de grave, juste des soucis du quotidien, tu sais comment c'est. Des trucs qu'on finit par régler. D'accord. Tant que vous êtes sûr. Vous et Madame Indira, vous avez traversé beaucoup de choses, et je vois à quel point vous êtes forts ensemble. J'espère que ce n'est rien qui concerne votre couple. Tu sais, la vie est pleine de surprises, certaines bonnes, d'autres plus difficiles à gérer. Indira et moi faisons de notre mieux, mais il y a des moments où c'est compliqué. Mais bon, c'est la vie, on continue à avancer. Je comprends. C'est parfois difficile de gérer tout ça. Mais j'ai toujours vu que vous deux êtes un couple soudé. Je suis sûre que vous surmonterez tout ce qui vous tracasse. Et si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Même si c'est juste pour parler. Merci, Corinne. Vraiment. Ça fait du bien de savoir qu'on peut compter sur les gens autour de soi. Mais, assez parlé de moi. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Ça sent vraiment bon. Ah, je suis contente que vous remarquiez. C'est un plat traditionnel que ma grand-mère me préparait quand j'étais petite. Un ragoût avec des légumes frais et des épices de chez nous. J'espère que ça vous plaira. Je n'en doute pas une seconde. Tes plats sont toujours délicieux. C'est l'un des petits plaisirs de la journée, de pouvoir profiter de tes talents en cuisine. Oh, merci beaucoup, monsieur Tobias. Vous me faites rougir. J'aime vraiment cuisiner pour vous et Madame Indira. Savoir que vous appréciez me rend encore plus heureuse. Tu fais un excellent travail, Corinne. Et pas seulement en cuisine. Ta présence ici apporte une certaine tranquillité.
C'est apaisant de savoir qu'on peut compter sur toi. Vous êtes trop gentil, monsieur Tobias. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous pensez ça. C'est un honneur de travailler ici. Vous et madame Indira êtes toujours bienveillants avec moi, et c'est rare de nos jours. La bienveillance, c'est important. Surtout dans les moments difficiles. Et même si on ne parle pas toujours de ce qui se passe, il y a une force dans le soutien silencieux des gens autour de soi. C'est vrai. Parfois, juste être là, c'est tout ce qu'on peut faire. Et ça fait une grande différence. Je suis contente d'être là pour vous, d'une manière ou d'une autre. Merci encore, Corinne. Tu ne sais pas à quel point ça compte, même les petites choses. Ce ragoût, par exemple. Je suis sûr que ça va remonter mon moral, rien que de sentir cette odeur. Alors j'espère qu'après avoir goûté, tout ira encore mieux. Je vais le servir tout de suite. Maman Claire, il y a quelque chose dont je dois te parler. C'est très difficile à dire, mais je pense que tu dois savoir ce que Tobias et moi traversons en ce moment. Nous avons consulté plusieurs médecins, et j'ai appris que je suis stérile. Oh, mon Dieu. Indira, je suis désolée d'entendre ça. Mais toi et Tobias, vous avez toujours voulu des enfants. Je ne peux pas imaginer combien cela doit être douloureux pour vous deux. C'est au-delà de la douleur, Claire. C'est comme si une partie de moi s'effondrait. Et pour ne rien arranger, Tobias ne peut pas non plus fertiliser une femme. Ses spermatozoïdes sont trop faibles. Nous sommes dans une impasse. Oh, mon pauvre Tobias. Il doit être anéanti. Je comprends mieux pourquoi il semble si distant ces derniers temps. Mais, il y a toujours des solutions, n'est-ce pas? Le médecin n'a pas parlé d'autres options? Le médecin a suggéré une FIV avec un don d'ovocytes, mais même avec ça, il nous faudrait une mère porteuse. Une femme pour porter notre enfant. Et je n'arrive pas à m'y faire. C'est une décision difficile, c'est certain. Mais si c'est votre seule chance d'avoir un enfant, peut-être que vous devriez envisager cette option plus sérieusement. Avez-vous pensé à en parler à quelqu'un de confiance? Nous avons pensé à chercher une femme qui serait complètement extérieure à nos vies. Quelqu'un qui ne serait pas lié à nous directement, pour éviter tout attachement émotionnel. C'est déjà assez compliqué comme ça. Et pourquoi ne pas envisager Corinne, votre ménagère? Elle est déjà proche de vous, elle connaît bien la maison, et elle est discrète. Ce serait une solution plus simple, vous ne pensez pas? Non, même en clair, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Corinne est déjà trop proche de Tobias et de moi. La situation pourrait devenir compliquée. Je préfère que ce soit quelqu'un en dehors de notre vie quotidienne, pour garder une certaine distance. Je comprends tes craintes, mais réfléchis bien, Indira. Corinne est de confiance, et vous n'auriez pas à vous inquiéter de quelqu'un d'étranger qui pourrait vous poser des problèmes. En plus, elle serait toujours là pour Tobias et toi, prête à aider en toute situation. Justement, c'est ce qui me dérange. Je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'aussi proche de nous. Et si des tensions naissent? Si elle se sent trop impliquée dans l'enfant? Ce serait un trop grand risque à prendre. Tu as raison de penser à tout ça. Mais, en même temps, cela pourrait aussi être une solution plus humaine, plus facile à gérer au quotidien. Corinne est déjà comme une extension de votre famille, et je suis certaine qu'elle le ferait avec toute la discrétion et l'amour qu'il faut. Je ne sais pas, même en clair. Je dois en parler avec Tobias. Je ne veux pas prendre de décision à la légère, surtout une aussi importante. C'est notre futur, notre famille, qui est en jeu. Bien sûr, je comprends. Il n'y a pas de précipitation, mais je voulais te proposer cette idée. Vous avez traversé tant d'épreuves, et je suis sûre que Corinne comprendra la délicatesse de la situation. Parfois, les solutions les plus simples sont sous nos yeux. Peut-être. Mais je dois m'assurer que tout le monde est d'accord avec ça, surtout Tobias. Je n'ai pas encore évoqué cette possibilité avec lui. Merci pour tes conseils, Claire. Je vais y réfléchir. Prends ton temps, ma chère. Quelle que soit la décision que vous prendrez, je serai là pour vous soutenir. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. De retour du travail. Alors, Tobias, dis-moi. Est-ce qu'Indira a finalement trouvé une mère porteuse? Ça fait un moment que vous êtes dans cette situation, je me demandais comment les choses avançaient pour vous deux. Pas encore, mon frère.
Indira cherche toujours, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas juste une décision pratique, c'est une question de confiance, d'intimité. On ne peut pas choisir n'importe qui pour porter notre enfant, tu comprends? Je comprends. C'est vrai que ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Vous devez être sûr de la personne, surtout dans une situation aussi délicate. Mais tu sais, une fois que vous aurez trouvé la bonne femme, comment ça va se passer? Franchement, je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'une fois qu'on aura trouvé la mère porteuse, Indira et moi irons voir le docteur. Il nous expliquera sûrement la prochaine étape. Mais pour l'instant, c'est comme si on était dans le flou total. Ça doit être stressant de ne pas savoir exactement ce qui vous attend. Mais tu sais que je suis là pour toi, Tobias. Peu importe ce que vous décidez, je serai à vos côtés pour vous soutenir. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Merci, Antoine. Ça fait du bien d'entendre ça. Indira et moi, on essaie de rester positif, mais ce n'est pas évident. Parfois, je me demande si on fait le bon choix, si tout ça en vaut vraiment la peine. Bien sûr que ça en vaut la peine. Tu veux fonder une famille avec Indira, et c'est tout à fait légitime. Vous traversez une période difficile, mais à la fin, ça vous rapprochera encore plus. Il ne faut pas abandonner maintenant. Je sais. Mais c'est difficile de ne pas douter. Ce n'est pas juste une question d'argent ou de logistique. C'est émotionnellement épuisant. Et puis, la réaction d'Indira à tout ça. Je sens qu'elle souffre encore plus que moi, mais elle essaie de ne pas le montrer. C'est normal qu'elle souffre, Tobias. C'est une épreuve pour vous deux, mais n'oublie pas qu'elle a besoin de ton soutien, autant que toi tu as besoin d'elle. Vous devez être forts l'un pour l'autre. Si vous continuez à communiquer et à vous soutenir, vous surmonterez ça ensemble. Tu as raison. C'est vrai que j'essaie de rester fort pour elle, mais parfois, c'est difficile de ne pas craquer. J'ai peur que tout ça ne finisse par nous séparer au lieu de nous rapprocher. Il ne faut pas penser comme ça, Tobias. Ce genre de situation peut mettre une relation à l'épreuve, c'est vrai. Mais si vous tenez bon, vous sortirez plus fort de tout ça. L'important, c'est de ne jamais perdre de vue l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Merci, Antoine. Tu sais toujours trouver les bons mots. Ça me rassure de savoir que je peux compter sur toi, peu importe ce qui se passe. Tu es mon frère, Tobias. On a traversé bien des galères ensemble, et celle-ci ne sera pas différente. Je serai là à chaque étape du chemin, quoi qu'il arrive. Je le sais. Et je promets qu'une fois qu'on aura trouvé cette mère porteuse, Indira et moi irons de l'avant. On suivra les conseils du docteur et on verra où cela nous mènera. On ne peut pas abandonner maintenant. C'est ça l'esprit. Une étape à la fois, et tout finira par s'arranger. Je suis certain que vous trouverez la bonne personne pour vous aider à réaliser votre rêve. Oui, tu as raison. Nous devons juste être patients et persévérants. Merci encore, Antoine. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui parler de tout ça. Et c'est pour ça que je suis là. Allez, détends-toi un peu. Et si tu veux, on pourrait sortir un de ces jours pour changer d'air. Ça te fera du bien. Bonne idée. Je vais en parler à Indira. Ça pourrait nous faire du bien à tous les deux de sortir un peu. Dans la soirée, de retour à la maison. Salut, mon amour. Tu es enfin rentré. Comment s'est passée ta journée? Ça n'a pas été trop dur? Salut, chérie. Oui, la journée a été longue et difficile, comme d'habitude. Le boulot était épuisant, mais ce n'est pas ce qui m'ennuie le plus. Oh? Qu'est-ce qui te tracasse alors? Je sens que tu as quelque chose sur le cœur. Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi, à nous. À tout ce que tu traverses avec l'envie d'avoir un enfant. Je vois à quel point tu en souffres, et ça me brise le cœur, Indira. À tel point que parfois, je me dis. Peut-être qu'on n'a plus besoin d'avoir un enfant. Peut-être qu'on devrait abandonner cette idée. Tobias. Tu dis ça à cause de moi, n'est-ce pas? C'est moi qui suis la cause de tout ça. Si je n'étais pas stérile, tu n'aurais pas à supporter tout ça. Je suis désolé, Tobias. Tellement désolé. Non, Indira, ne dis pas ça. Ce n'est pas ta faute.
ce n'est la faute de personne. Je dis ça parce que je ne veux pas te voir souffrir. Je t'aime plus que tout au monde, et ton bonheur passe avant tout. Avec ou sans enfant, tu restes tout pour moi. Merci, mon amour. Mais ce désir d'avoir un enfant ne me quitte pas. J'ai beaucoup réfléchi, et aujourd'hui j'ai parlé à ta mère, Claire. Ma mère? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a une proposition. Une idée, en fait. Elle m'a suggéré d'envisager Corinne. Tu sais, la ménagère. Comme mère porteuse. Corinne? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Indira? Es-tu d'accord avec ça? Au début, je n'étais pas sûre. L'idée d'une femme si proche de nous portant notre enfant me dérangeait. Je voulais quelqu'un de plus éloigné, pour ne pas être confrontée à cela tous les jours. Mais après y avoir longuement réfléchi, je me suis dit que peut-être que Claire a raison. Corinne est déjà là, elle fait partie de notre vie, et elle pourrait être une bonne mère porteuse. Ce ne serait pas si compliqué, et je pense que je pourrais apprendre à accepter cette idée. Tu es sûr de toi? Je ne veux pas que tu te sentes forcé ou que tu regrettes cette décision plus tard. Je suis sûre. C'est une décision difficile, mais je pense que c'est la meilleure solution. Si cela peut nous permettre de fonder la famille dont on rêve, alors je suis prête à l'accepter. D'accord. Si tu es d'accord avec ça, alors je le suis aussi. Corinne est une personne de confiance, elle a toujours été loyale envers nous. Si elle accepte de nous aider, je pense que ça peut marcher. Merci, Tobias. C'est un grand pas pour nous. Mais je sens que c'est le bon. Il nous reste à en parler à Corinne et voir si elle est prête à accepter cette responsabilité. Oui, on devra lui en parler bientôt. Mais on le fera ensemble, d'accord? On traversera tout ça ensemble, comme toujours. Oui, ensemble. C'est tout ce qui compte. Merci de m'accompagner dans cette épreuve, Tobias. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec toi, je me sens plus forte. Tu es forte, Indira. Plus forte que tu ne le penses. Et on y arrivera, je te le promets. Le lendemain, dans le bureau du docteur. Docteur, tout d'abord, je m'excuse pour l'absence de Tobias. Il aurait vraiment voulu être là aujourd'hui, mais il est retenu au travail. Ne vous inquiétez pas, Madame Indira. Je comprends tout à fait. Le plus important, c'est que vous soyez sur la même longueur d'onde avec lui. Oui, en fait, Tobias et moi avons beaucoup réfléchi, et nous avons finalement décidé d'opter pour une mère porteuse. C'était une décision difficile, mais on est prêt à aller de l'avant. Je suis heureux de l'apprendre. Vous avez pris une décision courageuse. Maintenant, passons à la prochaine étape. Vous m'avez mentionné que vous souhaitiez savoir comment le prélèvement des cellules nécessaires à la fécondation in vitro va se dérouler, n'est-ce pas? Oui, docteur. Je veux comprendre comment cela fonctionne. J'aimerais aussi savoir ce que je dois faire de mon côté, et comment cela va affecter la mère porteuse. J'en parlerai à Tobias dès ce soir, pour que tout soit clair pour nous deux. Très bien. Le processus de fécondation in vitro commence par un prélèvement de vos ovocytes, même si, dans votre cas, nous allons utiliser des ovocytes d'une donneuse, étant donné que vous ne pouvez pas en produire. Cependant, avant de passer à l'étape du prélèvement, nous devons d'abord nous assurer que tout est en ordre chez la mère porteuse. Et pour ce prélèvement, comment ça va se passer exactement? Une fois que nous aurons sélectionné une donneuse d'ovocytes compatible, il faudra surveiller son cycle menstruel. Lorsque nous approcherons de son jour d'ovulation, je procéderai à une opération appelée ponction ovarienne. Cela se fait sous anesthésie légère. Nous prélèverons les ovocytes directement depuis les ovaires de la donneuse à l'aide d'une fine aiguille. Cette intervention est relativement rapide, et la donneuse pourra repartir le jour même. D'accord, je vois. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Une fois les ovocytes prélevés, ils seront fécondés avec le sperme de Tobias en laboratoire. Ce processus permet de créer des embryons viables. Ensuite, lorsque les embryons seront prêts, nous les transférons dans l'utérus de la mère porteuse. Mais avant cela, il y a des étapes importantes à suivre. Quelles sont ces étapes? La mère porteuse devra d'abord subir une série d'examens médicaux, pour s'assurer qu'elle est en parfaite santé et apte à mener une grossesse à terme. Nous vérifierons la santé de son utérus, son équilibre hormonal et d'autres aspects essentiels, pour garantir que tout se passe bien.
Nous devons nous assurer qu'elle est physiquement et mentalement prête à entreprendre cette démarche. Je comprends. C'est beaucoup d'informations, mais c'est très clair. Je vais en parler avec Tobias ce soir pour qu'on puisse prendre les décisions nécessaires rapidement. Prenez votre temps pour discuter en couple. Il est important que vous vous sentiez tous les deux à l'aise à chaque étape de ce processus. Si vous avez des questions supplémentaires ou si Tobias souhaite des clarifications, n'hésitez pas à me contacter à tout moment. Merci beaucoup, docteur. Je vous assure que nous sommes prêts à aller de l'avant. C'est une grande décision, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Je suis heureux d'entendre cela. Vous avez déjà fait un grand pas en prenant cette décision ensemble. Maintenant, il ne reste plus qu'à avancer prudemment, un jour à la fois. Merci encore. Je vais partager tout ça avec Tobias. Nous vous contacterons dès que nous aurons parlé à la mère porteuse. Très bien, Madame Indira. Je vous souhaite bonne chance pour la suite, et je reste à votre disposition pour tout ce dont vous aurez besoin. De retour, Indira et Tobias discutent avec Corinne. Corinne, Tobias et moi avons quelque chose d'important à te demander aujourd'hui. C'est une demande très spéciale, et nous espérons que tu comprendras. Une demande spéciale? Vous me faites un peu peur là. Qu'est-ce qu'il se passe? Ne t'inquiète pas, Corinne. C'est juste que Indira et moi traversons une situation difficile. Nous avons beaucoup réfléchi, et après avoir parlé avec ma mère et le docteur, nous avons décidé de te faire une proposition. Mais avant tout, nous voulons que tu saches que nous t'apprécions énormément. Tu fais partie de cette maison, et tu as toujours été quelqu'un de confiance pour nous. Oui, Corinne. On te considère vraiment comme une partie de la famille. C'est pour ça que nous avons pensé à toi pour quelque chose d'important. Mais qu'est-ce que vous essayez de me dire? Chérie, je vais commencer. Corinne, Tobias et moi avons des difficultés à avoir un enfant. C'est quelque chose qui nous affecte beaucoup, et après beaucoup de discussions, nous avons pris la décision d'avoir recours à une mère porteuse. Nous savons que c'est un sujet délicat, et nous avons pensé à toi. Quoi? Moi? Une mère porteuse? Oui, Corinne. Nous savons que c'est une énorme demande, et nous ne voulons surtout pas te mettre mal à l'aise. Mais tu as toujours été là pour nous, et tu fais partie de notre vie depuis longtemps. Nous te faisons confiance, et c'est pour cela que nous te demandons si tu accepterais de porter notre enfant. Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement inattendu. Je n'avais jamais imaginé quelque chose comme ça. On comprend que c'est une décision énorme, et nous ne voulons surtout pas te forcer. Mais sache que tu ne seras pas seul dans ce processus. Le docteur te suivra tout au long du chemin, et nous serons là à chaque instant pour t'accompagner. Je vous remercie pour votre confiance. Vous avez toujours été de bons patrons pour moi. Vous m'avez bien traité, et je n'ai jamais manqué de rien. Mais porter un enfant, c'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé. Je ne vous l'ai jamais dit, mais j'ai toujours eu une peur terrible de l'accouchement. On comprend cette peur, Corinne. C'est quelque chose de naturel. Beaucoup de femmes ressentent cette peur, mais les médecins sont là pour te soutenir et rendre tout le processus aussi sûr et confortable que possible. Ce n'est pas une décision que tu dois prendre tout de suite. Prends le temps d'y réfléchir. Nous ne voulons pas te brusquer, Corinne. Mais si tu acceptes, nous te promettons que tu passeras tous les examens nécessaires. Le docteur s'assurera que tout va bien pour toi, et nous serons là pour toi à chaque étape. Je ne sais pas. J'ai tellement de questions dans ma tête. Je vous apprécie vraiment, et je sais à quel point avoir un enfant est important pour vous. Mais l'idée de porter un enfant et d'accoucher, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Je ne sais pas si je pourrais le faire. C'est normal que tu te poses des questions, Corinne. On ne te demande pas de prendre une décision tout de suite. Rentre chez toi, repose-toi, et prends le temps de réfléchir. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, et nous le comprenons. Merci de comprendre, Tobias, Indira. Je vais rentrer et y réfléchir. C'est une décision tellement énorme. Mais je promets de bien réfléchir à votre proposition. Merci, Corinne. Prends tout le temps qu'il te faut. Nous voulons que tu sois à l'aise avec cette décision, quoi qu'il arrive. Je vais rentrer chez moi maintenant, comme vous l'avez dit.
Je vous tiendrai au courant une fois que j'aurai bien réfléchi. Merci encore, Corinne. On apprécie vraiment que tu prennes le temps de réfléchir à tout ça. Le lendemain, Tobias est avec sa mère. Tobias, mon fils, tu as l'air préoccupé ce matin. Qu'est-ce qui te tracasse? Maman, il y a quelque chose d'important dont je veux te parler. Indira et moi avons décidé de demander à Corinne, notre ménagère, de devenir la mère porteuse pour notre enfant. Ah, mon fils, je suis tellement contente que vous ayez pris cette décision. Je savais que c'était la meilleure option pour vous. Corinne est déjà dans votre vie, elle est de confiance, et elle est juste parfaite pour ça. Oui, maman. C'était une décision difficile, mais après y avoir longuement réfléchi, Indira et moi avons réalisé que c'était la meilleure solution. Mais maintenant, nous attendons la réponse de Corinne. Elle a dit qu'elle devait réfléchir. C'est bien normal qu'elle prenne du temps pour réfléchir. Mais Tobias, écoute-moi bien. Si Corinne accepte d'être la mère porteuse, il y a quelque chose à laquelle tu dois penser. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Indira est une femme forte, mais elle ne pourra pas ignorer le fait que Corinne soit enceinte, là, sous ses yeux, chaque jour. Vois-tu, elle ne pourra jamais porter cet enfant elle-même, et voir une autre femme, surtout celle qui vit sous votre toit, le faire. Cela pourrait créer des tensions, des sentiments qu'Indira ne peut pas contrôler. Je comprends ton point de vue, maman, mais Indira est d'accord avec cette décision. Elle a beaucoup réfléchi, et elle m'a même dit qu'elle se sentait en paix avec ça. Je ne pense pas qu'elle devienne jalouse. Mon fils, je te parle en tant que femme expérimentée. Tu ne connais pas encore tous les sentiments qui peuvent surgir dans une situation comme celle-ci. Même si Indira est en paix avec la décision aujourd'hui, les choses peuvent changer quand elle verra le ventre de Corinne s'arrondir jour après jour. L'instinct maternel est puissant, et l'envie de porter son propre enfant peut devenir douloureuse pour elle, surtout en voyant une autre femme faire ce qu'elle ne peut pas. Je n'avais pas pensé à ça de cette façon. Tu as peut-être raison, mais que veux-tu dire exactement? Que devrions-nous faire, selon toi? Je pense qu'il serait sage que Corinne prenne un peu de distance pendant sa grossesse. Peut-être même qu'elle arrête de travailler chez vous, juste pour cette période. Cela permettra à Indira de ne pas se sentir en compétition ou de développer des sentiments négatifs envers Corinne. Arrêter de travailler? Mais Corinne est une partie essentielle de notre foyer. Elle nous aide énormément. Et puis, je ne veux pas qu'Indira pense que nous avons pris cette décision par manque de confiance. Mon fils, il ne s'agit pas de manque de confiance. Il s'agit de protéger Indira et de maintenir un équilibre sain dans votre maison. Tu ne veux pas que cette situation devienne un fardeau émotionnel pour elle. Le fait de voir Corinne tous les jours enceinte pourrait être une douleur silencieuse qu'Indira ne saurait pas comment exprimer. La grossesse est un processus long, et chaque mois peut devenir plus difficile à gérer pour elle. Je comprends ce que tu dis, maman, mais je ne veux pas non plus compliquer les choses avec Corinne. Elle doit déjà prendre une grande décision, et lui demander d'arrêter de travailler pourrait la perturber. Je pense qu'elle doit d'abord prendre sa décision, et ensuite, on verra comment gérer la situation. C'est vrai, tu as raison de vouloir attendre sa décision. Mais ne sous-estime pas l'importance de ce que je te dis. L'amour entre toi et Indira est fort, mais ce genre de situation peut créer des tensions invisibles. Je veux juste que tu sois prêt à faire ce qui est nécessaire pour protéger votre relation. Merci, maman. Je sais que tu veux le meilleur pour nous. Je vais garder cela en tête et surveiller comment Indira réagit au fil du temps. Mais pour l'instant, j'attends juste la réponse de Corinne. C'est tout ce que je demande, mon fils. Je suis fière de toi pour tout ce que tu fais pour ta famille. Et je serai toujours là pour t'aider, quoi qu'il arrive. Alors, Indira, tu es vraiment d'accord avec l'idée de choisir Corinne comme mère porteuse? C'est une décision surprenante, je dois dire. Oui, Margot. Je sais que ça peut sembler inhabituel, mais Corinne est une bonne personne. Elle travaille pour nous depuis des années, elle connaît notre maison, notre quotidien. C'est une personne en qui nous avons confiance. Tobias et moi, nous savons qu'elle fera un bon choix si elle accepte. Je comprends la confiance que tu as en elle, mais est-ce que ça ne te dérange pas qu'elle soit si proche de vous? Elle est là tous les jours, et maintenant, elle pourrait porter ton enfant. Ça ne te gêne pas un peu? Pour être honnête, c'est une question que je me suis posée plusieurs fois. Mais, à ce stade, je suis prête à tout pour donner un enfant à Tobias. C'est tout ce qui compte pour moi.
Si Corinne peut nous aider à réaliser ce rêve, alors je suis prête à accepter sa présence, même si elle est proche de nous. Je te respecte pour ça, Indira. Ça doit être une décision difficile à prendre. Je ne sais pas si j'aurais eu cette force. Mais dis-moi, tu es vraiment à l'aise avec tout ça? Je veux dire, tu n'as pas peur que les choses deviennent compliquées? Bien sûr, j'ai des doutes, comme n'importe quelle femme dans ma situation. Mais je pense qu'on a la chance d'avoir quelqu'un comme Corinne dans nos vies. Elle est discrète, loyale, et elle connaît notre histoire. Pour moi, c'est un atout. Je ne veux pas chercher quelqu'un d'étranger, quelqu'un que je ne connais pas, qui pourrait compliquer les choses. Ici, c'est plus simple. Je comprends ton raisonnement, mais être si proche, cela pourrait réveiller des sentiments que tu ne soupçonnes même pas encore. Imagine, Corinne porte ton enfant, et chaque jour, tu la vois avec son ventre qui s'arrondit. Ça ne te fera pas mal? C'est un sacrifice immense que tu fais là. Je sais, Margot. C'est un sacrifice, oui, mais je le fais pour Tobias. Je veux qu'il soit heureux. Il a été si patient avec moi, il ne m'a jamais fait sentir coupable de notre situation, alors je me dis que c'est à moi de faire un pas pour lui. Il mérite d'être père, et si c'est le moyen d'y arriver, alors je suis prête à surmonter ses sentiments. C'est admirable, vraiment. Je ne pensais pas que tu pourrais être si forte dans une telle situation. Mais ne penses-tu pas qu'à long terme, ça pourrait affecter ta relation avec Tobias? Corinne, aussi proche qu'elle soit, reste une autre femme. Une femme qui portera l'enfant que tu aurais aimé porter toi-même. J'ai beaucoup réfléchi à ça, Margot. Bien sûr, il y aura des moments où ce sera difficile. Mais je crois que notre amour, à Tobias et moi, est assez fort pour surmonter tout ça. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. Et puis, je fais ça aussi pour moi. Je veux voir Tobias heureux, je veux voir ce sourire sur son visage quand il tiendra notre enfant dans ses bras. Ça en vaut la peine. Je suis impressionné, Indira. Vraiment. Tu es beaucoup plus forte que je ne l'aurais imaginé. Je te connais depuis des années, et je n'ai jamais vu une telle détermination chez toi. Tobias a de la chance de t'avoir. Merci, Margot. Tes paroles me touchent. Ce n'est pas facile, mais j'ai pris ma décision. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la réponse de Corinne. Elle a dit qu'elle allait réfléchir. Je suis sûr qu'elle acceptera. Elle t'apprécie, et elle respecte énormément Tobias. Si quelqu'un peut faire ça pour vous, c'est bien elle. Oui, je l'espère. Ce serait un grand soulagement. Mais quoi qu'il arrive, nous irons de l'avant. Tobias et moi sommes prêts à tout pour réaliser notre rêve. Je suis avec toi, Indira. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Tu n'es pas seule dans cette aventure. Merci, Margot. C'est bon de savoir que j'ai une amie sur qui je peux compter. À l'hôpital, le docteur reçoit Corinne, la ménagère. Madame Corinne, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre décision courageuse. Devenir mère porteuse est une grande responsabilité, et nous allons nous assurer que tout se passe bien pour vous et pour l'enfant à venir. Avant de débuter la procédure, il est important que vous compreniez les examens médicaux que nous devons effectuer pour garantir votre santé et celle du futur bébé. Merci, docteur. Je dois avouer que je suis un peu stressée. Je n'ai jamais imaginé que je me retrouverais dans cette situation un jour. J'ai envie de bien faire pour Tobias et Indira, mais tout cela me semble tellement technique et un peu effrayant. C'est tout à fait normal d'avoir des appréhensions. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons là à chaque étape du processus pour vous guider. Le premier point important est que vous devrez signer un consentement éclairé. Ce document stipule que vous acceptez de suivre la procédure de maternité de substitution en toute connaissance de cause, et qu'on a pris le temps de vous expliquer tous les aspects médicaux et juridiques liés à cette procédure. D'accord. Je comprends. Et après ce consentement, quelles sont les prochaines étapes? Je veux m'assurer que je suis en bonne santé pour cela. C'est une excellente approche, Corinne. La première chose que nous allons faire, c'est de réaliser une série d'analyses médicales. Ces examens sont cruciaux pour détecter toute anomalie qui pourrait compliquer la grossesse. Vous passerez d'abord par une analyse générale d'urine et de sang.
Ces analyses nous permettront d'évaluer votre état de santé général, notamment la fonction rénale, la glycémie, et de vérifier si vous avez une quelconque carence qui pourrait poser problème. D'accord, ça paraît logique. Et ces analyses, elles se font rapidement? Oui, nous pourrons les faire très rapidement. Ensuite, il faudra que vous fassiez une échographie des glandes mammaires et des organes pelviens. L'échographie des glandes mammaires est là pour vérifier que vous n'avez pas de problème au niveau des seins, et l'échographie pelvienne nous permettra de vérifier l'état de votre utérus et de vos ovaires. Ça semble assez complet. Et après ces échographies, qu'est-ce qui vient ensuite? Nous ferons aussi un examen gynécologique complet. C'est très important pour nous assurer que tout est en ordre sur le plan reproductif. Nous prendrons également un échantillon du vagin, pour analyser la microflore, et détecter d'éventuelles infections. Ces infections, si elles existent, peuvent parfois être silencieuses, mais elles peuvent aussi poser des problèmes pendant la grossesse. Alors, mieux vaut s'en assurer dès maintenant. Et si vous trouvez quelque chose? Si j'ai une infection, par exemple? Ne vous inquiétez pas, Corinne. Si nous trouvons une infection, la plupart du temps, elle peut être traitée avant que nous ne commencions la procédure. Cela ne signifie pas nécessairement que vous ne pourrez pas être la mère porteuse, juste que nous devrons régler ces problèmes avant de commencer. D'accord. Ça me rassure un peu. Et pour les autres tests? Il y en a encore beaucoup? Nous sommes presque au bout de la liste. Ensuite, nous effectuerons une fluorographie pour vérifier la santé de vos poumons. Ce test est particulièrement important pour détecter d'éventuelles infections ou problèmes pulmonaires, qui pourraient compliquer la grossesse. Je ne savais pas que c'était nécessaire pour une grossesse. Cela fait partie des tests standards pour s'assurer que tout est en ordre. La grossesse met beaucoup de pression sur le corps, et il est important que nous sachions que vos poumons sont en bonne santé. En plus de cela, nous ferons également un test du groupe sanguin et du facteur Rhésus. Si vous avez un RH négatif, et que le père biologique a un Rhésus positif, il pourrait y avoir des complications que nous devrons gérer avec précaution. Et si nos Rhésus sont différents? Ça veut dire que je ne pourrais pas être la mère porteuse? Pas du tout. Cela signifie simplement que nous devrons vous donner des médicaments spécifiques pendant la grossesse pour éviter toute complication. Ce n'est pas un obstacle insurmontable, juste une précaution supplémentaire. D'accord. Ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Mais je comprends l'importance de tout cela. Exactement. Et enfin, nous ferons un diagnostic pour détecter d'autres infections possibles. Ce sont des tests courants pour s'assurer que vous êtes en bonne santé avant de porter un enfant pour quelqu'un d'autre. Je comprends, docteur. Ça fait beaucoup d'examens, mais je veux être sûr que tout se passe bien pour Tobias et Indira. Ils comptent tellement sur moi, je ne veux pas les décevoir. Je suis sûr que vous ferez un excellent travail, Corinne. Nous allons prendre soin de vous à chaque étape. Une fois que tous les tests seront effectués et que les résultats seront bons, nous pourrons passer à la prochaine étape, la fécondation in vitro. Mais une chose à la fois, d'accord? D'accord, docteur. Merci de tout m'expliquer si clairement. Je vais faire de mon mieux. Vous êtes entre de bonnes mains, Corinne. Je vous tiendrai informé des résultats, et nous prendrons les décisions ensemble. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Indira, je n'arrête pas de penser à Corinne. Pourquoi l'as-tu laissée partir seule à l'hôpital pour faire tous ces examens? J'aurais pensé que tu l'accompagnerais, ou au moins que l'un de nous deux irait avec elle. Tobias, je comprends tes inquiétudes. Crois-moi, j'ai proposé à Corinne de l'accompagner, mais elle a refusé. Elle m'a dit qu'elle préférait y aller seule. Elle ne voulait pas qu'on soit là au cas où quelque chose ne se passerait pas comme prévu. Je sais, mais... elle va passer par des tests assez lourds. C'est une situation nouvelle et probablement stressante pour elle. Je pensais que notre présence pourrait la rassurer. C'est justement ce que je me suis dit aussi. Mais Corinne a insisté. Elle m'a expliqué qu'elle voulait un peu d'espace pour réfléchir et gérer tout ça à sa manière. Elle a dit qu'elle avait besoin de prendre le temps d'assimiler ce qui lui arrive sans se sentir sous pression. Sous pression? Tu penses qu'elle se sent sous pression de notre part? Non, pas exactement. Ce n'est pas qu'elle se sent sous pression à cause de nous, mais je pense qu'elle veut garder un certain contrôle sur la situation.
Elle m'a dit que si les résultats des tests n'étaient pas bons, elle préférait annuler son accord sans qu'on le sache immédiatement. Elle veut s'assurer qu'elle est pleinement d'accord avec sa décision, sans que nous influencions son choix. Je comprends. En fait, c'est plutôt raisonnable de sa part. Je peux imaginer qu'elle veuille avoir cette liberté. Mais ça me rend nerveux. Toute cette situation est tellement délicate, et je ne veux pas que Corinne se sente abandonnée ou qu'elle pense qu'on ne la soutient pas assez. Je pense que Corinne sait parfaitement qu'on la soutient, Tobias. Nous avons toujours été là pour elle. Elle a simplement besoin de temps pour elle-même, pour réfléchir à tout ce qui se passe. C'est une décision énorme pour elle. Tu te souviens quand on a pris la décision de faire appel à une mère porteuse? On a pris notre temps pour y réfléchir, peser le pour et le contre, et c'est ce qu'elle fait maintenant. Oui, tu as raison. Je suppose que je suis juste impatient. Tout ça signifie tellement pour nous, et je veux que tout se passe bien. Je veux m'assurer que Corinne est à l'aise avec tout ça et qu'elle ne ressent pas trop de pression. Je comprends ton impatience, Tobias. Moi aussi, je veux que ça avance. Mais parfois, il faut laisser les choses se dérouler à leur rythme. Corinne est une personne sensée, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait qu'elle peut compter sur nous si elle en a besoin. Tu as raison, encore une fois. Je dois apprendre à faire confiance à ce processus et à Corinne. Après tout, elle est avec nous depuis des années, et elle nous a toujours montré qu'elle est loyale et digne de confiance. Exactement. Corinne ne nous décevra pas, et je pense que cette décision de faire appel à elle était la bonne. Mais il faut respecter ses limites et son besoin d'indépendance dans cette situation. C'est un grand geste qu'elle fait pour nous, et je pense qu'il est important de lui laisser cet espace. Oui. Tu as raison. Peut-être que je devrais lui parler un peu plus tard, juste pour m'assurer qu'elle sait qu'on est là pour elle, quoi qu'il arrive. C'est une bonne idée. Je suis sûr que ça la rassurera de t'entendre dire ça. Elle sait déjà que tu t'inquiètes pour elle, mais c'est toujours bien de le lui rappeler. Oui. Je vais le faire. Et puis, en attendant, on va juste continuer à espérer que tout se passe bien. Corinne est forte, elle va traverser tout ça comme une championne. Je n'en doute pas une seconde. Et puis, quoi qu'il arrive, nous ferons face ensemble. C'est ce qui compte. 3 mois plus tard. Alors Tobias, comment ça se passe avec Corinne et sa grossesse? J'ai entendu dire que les premiers mois sont souvent les plus compliqués. Oui, tu as raison. La grossesse avance bien dans l'ensemble, mais ces 3 premiers mois ont été vraiment difficiles. Corinne a eu quelques nausées et fatigue, ce qui est anormal, Indira. Elle s'inquiète énormément. Indira. Elle s'inquiète à propos de quoi exactement? Corinne semble gérer la situation, non? Oui, Corinne est solide. Elle fait de son mieux et suit toutes les recommandations des médecins, mais pour Indira, je pense que c'est plus compliqué émotionnellement. Elle a l'impression que chaque petit inconfort de Corinne pourrait signifier quelque chose de grave, que quelque chose pourrait mal tourner. Elle vit cette grossesse presque comme si c'était la sienne, mais en même temps, elle se sent impuissante. Je vois. Ça doit être difficile pour elle, de ne pas être directement impliquée dans la grossesse. Ce n'est pas facile d'accepter que quelqu'un d'autre porte ton enfant. Elle doit se sentir un peu déconnectée, non? Oui, c'est exactement ça. Elle essaie d'être forte, de soutenir Corinne et de rester positive, mais je sais que ça l'apaise. Elle se pose beaucoup de questions, se demande si elle fait assez pour soutenir Corinne ou si elle en fait trop parfois. Parfois, elle reste éveillée la nuit, me disant qu'elle a peur que Corinne change d'avis à un moment donné ou qu'elle ne soit pas capable d'aller jusqu'au bout. C'est normal qu'elle ait toutes ces inquiétudes, surtout dans une situation aussi délicate. Mais Corinne sait ce qu'elle fait, elle est déterminée, non? Après tout, elle a accepté cette responsabilité, et elle est bien entourée. Oui, Corinne est vraiment formidable. Elle est toujours aussi dévouée et respecte toutes les consignes. Je n'ai jamais douté de son engagement. Mais tu sais, Indira a toujours cette peur latente de l'inconnu. Cette peur que quelque chose échappe à son contrôle. Je comprends. Indira a toujours été du genre à vouloir tout maîtriser, surtout quand ça concerne quelque chose de si important. Mais toi, comment tu gères tout ça? J'imagine que ce n'est pas facile pour toi non plus. C'est vrai, ce n'est pas simple. J'essaie de rester fort pour Indira et de la rassurer autant que possible. Mais parfois, j'avoue que moi aussi je m'inquiète.
Je veux que tout se passe bien pour Corinne, et je veux que notre bébé vienne au monde en bonne santé. Mais au fond, je me demande si tout ce stress ne finira pas par affecter tout le monde. C'est normal de te poser ces questions, Tobias. C'est une situation inédite pour vous tous. Mais je pense que tu fais tout ce qu'il faut. Être là pour Indira, pour Corinne, c'est tout ce que tu peux faire pour l'instant. Le reste, il faudra juste avoir confiance. Tu as raison. J'essaie de me dire ça tous les jours. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, tu sais. Indira est tellement investie émotionnellement, et je sens qu'elle vit chaque étape, avec une intensité que je n'avais pas imaginée. C'est parce qu'elle tient à vous, à cette famille que vous essayez de créer. Et c'est normal que ce soit émotionnel pour elle. Mais peut-être que vous pourriez trouver des moyens de vous détendre un peu, de vous changer les idées. Après tout, il faut aussi que vous pensiez à vous deux dans tout ça. Oui, je pense que tu as raison. Peut-être qu'on a besoin de se recentrer un peu sur nous, de prendre un peu de recul. On est tellement pris par tout ce processus, par l'attente, que parfois j'oublie de juste respirer. Exactement. Vous devez trouver un équilibre. Ce bébé va arriver, mais en attendant, vous avez le droit de vivre un peu plus sereinement. Corinne fait sa part, et vous devez faire la vôtre en restant positif. C'est ce qui est le mieux pour vous tous. Merci, Antoine. Je pense que c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Peut-être que ce week-end, je devrais organiser quelque chose pour Indira, juste pour nous deux. Une sortie, un dîner. Quelque chose qui nous rappellerait pourquoi on fait tout ça. C'est une excellente idée. Et je suis sûr qu'Indira en a besoin autant que toi. Prenez le temps de vous reconnecter. Le reste suivra. Le bus arrive à l'arrêt, et les deux hommes se lèvent. Tobias semble, plus détendu, prêt à affronter les prochains mois avec un esprit plus serein. Antoine lui donne une tape amicale avant de monter dans le bus. Allez, Tobias. Tout va bien se passer. Continue à faire ce que tu fais, et n'oublie pas, il faut aussi prendre soin de toi et de ta femme. Merci, Antoine. Je vais suivre ton conseil. Alors, ma chérie, comment se passe la grossesse de Corinne? Est-ce que tout se déroule comme prévu? Oui, maman, tout se passe bien. Je suis de près son évolution, presque au jour le jour. Le docteur m'a dit que tout se passait normalement. Corinne a ses rendez-vous réguliers, elle fait attention à tout ce qu'on lui demande de faire. Ça me rassure d'entendre ça. Tu sais, c'est important que tout soit suivi correctement. Une grossesse, surtout celle-ci, c'est une grande responsabilité. Tu es vraiment courageuse de suivre ça de si près. Merci, maman. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je veux que tout se passe bien. D'après le docteur, Corinne devra passer d'autres examens supplémentaires dans 3 mois pour s'assurer que tout est en ordre. C'est bien que le docteur soit vigilant. Ce genre de grossesse demande beaucoup de précautions. Et toi, ma fille, comment tout te sent? Est-ce que ça ne t'épuise pas trop? C'est un peu fatigant, je ne te le cache pas. J'ai beaucoup d'inquiétudes parfois, surtout que je ne suis pas celle qui porte le bébé. Mais je fais de mon mieux pour rester positive et surtout pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Je comprends, ma chérie. Et c'est tout à ton honneur de gérer ça avec tant de maturité. Mais je veux aussi te dire de rester prudente. Prudente? Que veux-tu dire, maman? Je veux dire prudente vis-à-vis de Corinne. Tu sais, c'est une situation délicate. Une femme qui porte l'enfant de quelqu'un d'autre. Ça peut changer beaucoup de choses dans la dynamique d'un foyer. Tu ne voudrais pas qu'elle prenne trop de place, surtout avec Tobias. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, maman. J'ai tout prévu. Corinne et Tobias ne se voient presque jamais. Je fais en sorte qu'il n'ait pas l'occasion de se croiser trop souvent, et quand c'est le cas, c'est toujours bref. Tobias est très respectueux de la situation, et Corinne aussi. Je suis contente d'entendre ça, mais tu sais, on n'est jamais trop prudent. Corinne est une belle femme, et même si tu penses que tout est sous contrôle, il faut toujours être vigilante. Une femme enceinte, qui porte ton enfant, peut parfois se rapprocher de ton mari plus que tu ne l'imagines. Maman, je comprends tes préoccupations, mais je ne pense pas que ça soit un problème. Corinne est une employée de confiance, elle est avec nous depuis des années. Elle sait où est sa place,
Et elle est bien consciente que sa seule responsabilité ici est de nous aider à avoir cet enfant. Rien de plus. Je ne dis pas que Corinne est une mauvaise personne, ma fille. Je sais que tu lui fais confiance, et c'est bien. Mais parfois, les circonstances peuvent changer les choses. L'amour, la jalousie, le pouvoir. Tout ça peut créer des situations inattendues. Ne sous-estime jamais ce que la proximité peut faire. Je ne sous-estime rien, maman. Crois-moi, j'ai pensé à tout ça. C'est pour cette raison que j'ai établi des limites claires entre Corinne et Tobias. Tobias est très respectueux, et il sait à quel point cette situation est délicate. Je ne pense pas que Corinne chercherait à franchir ses limites. Je te crois, ma fille. Mais en tant que mère, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Je veux simplement que tu gardes les yeux ouverts et que tu ne laisses rien passer. Une femme enceinte dans une maison peut attirer beaucoup d'attention, et parfois même des sentiments que personne n'avait prévus. Je comprends, maman. Mais tu sais, je fais tout ça pour Tobias, pour notre famille. J'ai confiance en lui, et je sais que Corinne n'a aucune intention de s'immiscer entre nous. Tout ce qu'elle veut, c'est faire son travail et nous aider à fonder cette famille. D'accord. Je suis contente que tu aies cette confiance. Mais reste quand même vigilante. Je ne veux pas te voir souffrir à cause de cette situation. Tu es ma fille, et je tiens à toi plus que tout. Merci, maman. Je ferai attention, je te le promets. Mais ne t'inquiète pas trop pour moi. Tout est sous contrôle. Très bien. Je te fais confiance, alors. Et j'espère vraiment que tout se passera comme tu l'espères. Vous méritez ce bonheur, toi et Tobias. Merci, maman. Ça me touche de savoir que tu es là pour moi. Alors, mon fils, comment se passe la grossesse de Corinne? J'imagine que tout avance bien, non? Il ne reste plus beaucoup de temps avant que je devienne grand-mère. Oui, mère. Indira gère tout ça à merveille. Elle est très attentive à chaque détail, et elle me rassure en me disant que tout va bien. Je lui fais entièrement confiance. Ah, je suis tellement heureuse de savoir que tout se passe bien. Bientôt, nous aurons un petit bébé dans la famille, et je deviendrai grand-mère. C'est un rêve qui se réalise, Tobias. Je sais que tu es impatiente, et nous aussi, mère. Indira fait tout ce qu'il faut pour que cette grossesse soit sans problème. Je sais que tu as une femme exceptionnelle. Mais n'oublie pas de rester à l'écoute, parfois une femme enceinte peut être très sensible et compliquée à gérer, même si ce n'est pas toi qui es directement concerné. Ne t'inquiète pas, mère. Indira est forte et très organisée. Elle gère la situation mieux que je ne pourrais l'imaginer. Ils continuent de discuter, Claire étant rassurée, et la conversation devient plus légère. Qu'est-ce que tu fais ici, Corinne? Je pensais qu'on était d'accord. Tu ne devais pas venir à la maison. Je prends soin de tout ce qui te concerne, il n'y a aucune raison que tu te présentes ici sans prévenir. Je sais, Madame Indira. Je suis allée à l'hôpital comme prévu, et le docteur m'a remis cette enveloppe. Il a dit qu'elle devait être remise directement à Monsieur Tobias, pas à vous. Pourquoi Tobias? Pourquoi pas à moi? Je suis celle qui gère tout dans cette maison, y compris cette grossesse. Donne-moi cette enveloppe, Corinne. Je suis désolée, madame. Le docteur a insisté pour que je la remette en main propre à Monsieur Tobias. Je ne sais pas ce qu'elle contient, je n'ai fait que suivre les instructions. Donne-moi cette enveloppe, Corinne. Je te l'ordonne. Indira, excédée, arrache l'enveloppe des mains de Corinne avant que celle-ci ne puisse protester davantage. Elle ouvre rapidement et commence à lire. Son expression change immédiatement, de l'agacement à une colère froide et calculée. Quoi? Le docteur veut que tu aies une relation avec Tobias? Tout ça pour que l'enfant se positionne mieux dans ton ventre? C'est ridicule, complètement insensé. Comment oses-tu même apporter ça ici? Je vous jure, madame, je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Je ne faisais que suivre les ordres du docteur. Je ne savais rien de ce contenu. Ne mens pas. Tu es qu'une voleuse de mari, voilà ce que tu es. Tout ce temps, tu jouais la parfaite ménagère, et maintenant tu veux voler mon mari sous couvert de cette grossesse. Non, non, je vous assure que je ne savais rien. Je ne cherche pas à voler qui que ce soit.
Je suis ici uniquement pour vous aider à avoir cet enfant, rien de plus. Ne joue pas à l'innocente avec moi. Tu crois que je suis stupide? Ce genre de plan est typique. D'abord tu portes son enfant, puis tu te rapproches de lui, et ensuite tu essaies de prendre ma place. Madame, je vous en prie, croyez-moi. Je n'ai jamais voulu ça. J'ai accepté d'être la mère porteuse parce que je voulais vous aider, rien de plus. Je n'ai aucun intérêt à m'immiscer dans votre mariage. Je ne savais pas ce que le docteur avait écrit dans cette lettre, je vous le jure. Tu veux que je te croie, c'est ça? Et pourquoi? Pour que tu puisses continuer ton petit manège, tranquillement? Ça ne marchera pas avec moi. J'ai tout donné à Tobias, tout. Et toi, tu penses pouvoir venir ici et tout prendre? Madame, je vous en supplie, je ne cherche pas à prendre quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu de telles intentions. Je fais juste ce qu'on me demande. Cette enveloppe, je ne savais pas qu'elle contenait quelque chose d'aussi déplacé. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais apporté. C'est trop tard pour ça. Ce que tu as fait est inacceptable. Je vais parler à Tobias de tout ça, et je te garantis que tu ne remettras plus jamais les pieds ici sans mon autorisation. Je comprends, madame. Je vais partir maintenant. Mais je veux que vous sachiez que je n'ai jamais eu d'arrière-pensée. Je ne veux que le bien de cette famille. Pars, Corinne. Pars avant que je ne perde complètement mon calme. 2 mois plus tard. Corinne, après avoir examiné les résultats de vos derniers examens, il devient clair que la situation est plus délicate que prévu. Le fœtus ne s'est pas encore bien positionné, ce qui complique les choses pour l'accouchement. Comme je vous l'ai dit auparavant, il serait préférable d'envisager une relation intime pour stimuler ce processus. Je sais, mais Tobias, mon patron, ne veut rien entendre à ce sujet. Sa femme, Indira, est totalement contre cette idée, et je ne veux pas causer plus de problèmes entre eux. Je comprends la complexité de votre situation, mais il en va de votre santé et de celle du bébé. Si Tobias ne peut pas le faire, je vous suggère de trouver une solution avec un autre partenaire. Il n'est pas nécessaire que ce soit Tobias spécifiquement, l'essentiel est que cette relation intime se produise pour aider à la progression de la grossesse. Un autre partenaire? Je ne sais pas, c'est tellement compliqué. Je comprends que ce soit difficile à accepter, mais il est important de faire ce qui est médicalement nécessaire. Vous devez prendre une décision rapidement. Dans l'après-midi. Corinne, que fais-tu ici? Je pensais que nous étions clairs sur le fait que tu devais éviter cette maison, surtout après la dernière fois. Je suis venue parce que je voulais te parler de quelque chose d'important. Le docteur m'a dit que le fœtus n'était toujours pas bien positionné. Il m'a fortement conseillé d'envisager une relation intime pour faciliter l'accouchement. On a déjà eu cette conversation, Corinne. Et je t'ai dit que jamais Tobias ne ferait une chose pareille. Pas avec toi. Je comprends votre position, Madame Indira. Mais si Tobias refuse, alors, j'envisage de suivre le conseil du docteur avec quelqu'un d'autre. Il n'a jamais été question que ça soit absolument Tobias. Le but est simplement d'aider à ce que la grossesse se passe bien. Quoi? Tu es en train de me dire que si mon mari ne cède pas à cette absurdité, tu vas coucher avec un autre homme? Tu veux te donner à quelqu'un d'autre alors que tu portes notre enfant? Madame Indira, je fais ça pour le bien du bébé. Le docteur a expliqué que c'était nécessaire pour éviter des complications. Si Tobias ne veut pas le faire, je n'ai pas d'autre choix. Je préfère te voir mourir avec ce bébé dans ton ventre que de te voir coucher avec quelqu'un d'autre. Tu ne comprends pas à quel point je suis sérieuse? Jamais je ne te laisserai poser un doigt sur Tobias, et encore moins sur un autre homme. Madame Indira, je ne veux pas causer de problème. Mais tu dois comprendre que c'est médical. Ce n'est pas une question de choix ou de désir, c'est une question de nécessité. Nécessité? Nécessité pour qui, Corinne? Pour toi, ou pour ce bébé qui n'a même pas encore vu le jour? Tu crois vraiment que tu peux entrer ici et me dicter ce qui est nécessaire? Non. Jamais. Tobias est mon mari, et je vais m'assurer que tu ne l'approches pas, ni lui, ni un autre homme. Je ne veux pas te défier, Madame Indira.
mais je dois penser à la santé du bébé. Si tu préfères que je ne m'approche pas de Tobias, alors je dois trouver une autre solution. Je veux que tout se passe bien pour l'accouchement. Et tu penses vraiment que coucher avec un autre homme est la solution? Tu crois que je vais te laisser te promener et faire ce que bon te semble avec ce bébé, qui est censé être le nôtre? Tu es complètement folle, Corinne. Je vais m'assurer que tu ne puisses pas approcher de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas demandé à être dans cette situation, Indira. Tout ce que je veux, c'est que cette grossesse se termine bien, et que ton enfant vienne au monde en bonne santé. Si cela signifie que je dois suivre les conseils du docteur, alors c'est ce que je ferai, que cela te plaise ou non. Je préfère que tu meures, Corinne. Si tu oses vraiment faire une chose pareille, je te promets que ce sera la dernière décision que tu prendras. Tu crois que tu peux m'effrayer avec tes menaces de complications médicales? Sache bien une chose, jamais tu n'auras Tobias, et jamais je ne te laisserai salir cette grossesse avec tes absurdités. Je ne veux pas Tobias, Madame Indira. Je veux juste que cet enfant naisse en bonne santé. Mais si tu continues à me mettre des bâtons dans les roues, je ne serai pas responsable de ce qui arrivera. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Mais je te garantis que si tu vas au bout de cette idée folle, tu regretteras de m'avoir provoqué. Tobias, je dois te parler de quelque chose d'important. Ça concerne Corinne, et l'enfant qu'elle porte. Quoi encore? Qu'est-ce qui se passe avec Corinne? C'est pas assez compliqué comme ça? Écoute, ce que je vais te dire ne va pas te plaire. Mais tu dois savoir la vérité, surtout après tout ce qui s'est passé avec Indira. Parle, Antoine. Qu'est-ce que tu as appris? Corinne, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Elle a suivi les recommandations du docteur. Elle a eu une relation intime avec un autre homme, un gars que je connais vaguement. Le truc, c'est que ce mec a décidé de prendre soin d'elle et de s'occuper de l'enfant. Il veut même l'accompagner pour l'accouchement. Quoi? Elle a osé? Je savais que ça te mettrait en rogne, mais Tobias, c'était ça où elle risquait des complications graves pour le bébé. Elle a suivi les conseils du docteur. Elle n'avait pas le droit de faire ça. Cet enfant est le mien. Pas celui de ce type. Comment a-t-elle pu? Antoine reste silencieux, voyant que Tobias est trop en colère pour comprendre les subtilités. Et c'est à cause d'Indira, tout ça. Si elle n'avait pas piqué cette fichue prise à propos de Corinne et moi, rien de tout ça ne serait arrivé. Je t'assure, Antoine, je vais chasser Indira de chez moi. Tobias, attends. Tu sais que c'est plus compliqué que ça. Indira a réagi de façon excessive, c'est vrai, mais tu ne peux pas simplement tout lui mettre sur le dos. Vous auriez pu trouver une solution à deux. Ça ne justifie pas de la chasser. Elle m'a mis dans cette situation. Elle m'a empêché de faire ce qu'il fallait pour protéger notre futur enfant. Et maintenant, Corinne est allée trouver quelqu'un d'autre? Un autre homme va élever mon enfant? Non. Non, ça, je ne peux pas tolérer. Tobias, il faut que tu réfléchisses calmement. Corinne ne l'a pas fait par choix. Elle l'a fait parce qu'elle n'avait pas d'autre option. Et tu sais que la situation entre toi et Indira est tendue. Si tu commences à tout foutre en l'air maintenant, tu risques de perdre encore plus. Je n'ai pas d'autre option, Antoine. Je ne peux pas laisser cette femme, ma propre femme, détruire ma vie et celle de notre enfant. Elle savait que Corinne portait notre enfant, et elle l'a traité comme une ennemie. Tout ça pourquoi? Par jalousie? Je comprends ta colère, Tobias, mais chasser Indira ne va pas résoudre tous les problèmes. Ça ne va pas effacer ce qui s'est passé entre Corinne et cet homme. Il faut que tu te concentres sur ce que tu veux vraiment. Est-ce que tu veux vraiment détruire ton mariage pour cette histoire? Ou bien tu veux trouver un moyen de résoudre ça sans tout perdre? Je ne sais pas, Antoine. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas continuer comme ça. Indira a franchi une limite, et maintenant c'est moi qui en paie le prix. Je ne vais pas la laisser détruire tout ce que j'ai construit. Avant de prendre une décision radicale, parle à Indira. Fais-lui comprendre ce que tu ressens. Peut-être qu'elle réalisera qu'elle a dépassé les bornes et qu'elle s'excusera. Mais ne fais rien que tu pourrais regretter. Je vais lui parler, mais si elle ne comprend pas, alors c'est fini. Je ne peux plus vivre comme ça.
Quelques heures plus tard. Bonjour mon amour, il faut qu'on parle. Quoi donc? Es-tu au courant que Corinne a eu une relation avec un autre homme? Tout cela à cause de toi? Oui, je le savais. Mais je n'accepterai jamais que tu aies cette relation avec Corinne. Oups, c'est décevant Indira. Nous avons tout perdu. Je refuse de continuer de vivre avec une telle femme. J'espère que notre histoire vous a plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. À bientôt pour une nouvelle vidéo.